Christophe Gaëtat, je suis scénographe, c'est-à-dire designer spécialisé dans la conception de musées et d'expositions. Depuis des années, je travaille sur des projets principalement à caractère historique et aussi depuis de nombreuses années avec l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Alors ça fait depuis 2006 que j'ai le plaisir de travailler avec l'ambassade des États-Unis à Bruxelles pour des expositions, pour la réalisation de films, mais qui sont plutôt des films spectacles, c'est-à-dire des films qui sont présentés dans des salles, sur des écrans multiples. Et pour moi, ça a été un plaisir dans ce sens où, depuis toujours, j'ai un attrait énorme pour les États-Unis. Le premier voyage, grand voyage que j'ai fait de ma vie, j'avais 9 ans, je suis allé à New York, et depuis, je vais très régulièrement aux États-Unis. Chaque fois que je vais aux États-Unis et que je repars, je me dis, il faut que je revienne bientôt. Et le fait de travailler avec l'ambassade des États-Unis sur des projets qui montrent les liens entre la Belgique, l'Europe et les États-Unis, eh bien pour moi c'est aussi une manière de voyager. De voyager plutôt dans le temps à nouveau, mais c'est une manière d'être proche des États-Unis. Alors dans mon métier de scénographe, on doit traiter de nombreux sujets. Principalement dans mon cas, ce sont des sujets historiques. Mais chaque fois que je travaille sur un sujet qui concerne la Première Guerre mondiale ou un conflit, je me sens véritablement utile. Parce que je m'aperçois que, bien sûr, comme nous l'étions quand nous étions jeunes, on a très peu de connaissances historiques. Et les expositions ou des installations comme celle-ci, d'une certaine manière, par les médias qu'on utilise, elles aident la jeune génération à visualiser ce qui s'est passé. Ça ne peut pas être complet, mais en tout cas, ça leur donne une porte d'entrée pour s'intéresser à ces sujets. Et ce qu'on fait dans tous les projets, que ce soit cette exposition que nous avons réalisée, cette installation ou d'autres expositions, on essaie que les jeunes, d'une certaine manière, s'identifient à ce qu'on explique. On utilise parfois des petits artifices, des productions audiovisuelles, de choisir tel ou tel objet pour que les jeunes soient attirés et essaient de se mettre à la place de ceux qui ont vécu ces événements. Je suis convaincu que c'est fondamental, et on voit ce qui se passe actuellement, notamment en Europe, de revenir sur ces conflits. Un siècle, c'était il n'y a pas si longtemps, et si je parle de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas très longtemps du tout. Eh bien, organiser des événements sur ces sujets-là, c'est toujours utile pour revenir, pour réexpliquer les choses et pour voir les conséquences de ce qui s'est passé. Alors ce que j'aimerais changer, en tout cas à mon échelle dans la société, c'est que les gens, et notamment les jeunes, se rendent compte de manière beaucoup plus profonde de l'importance de sauvegarder les valeurs démocratiques. J'en suis convaincu, encore une fois, par les nombreux projets sur la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale sur lesquels j'ai travaillé. Et en travaillant sur ces projets, je fais parfois malheureusement le parallèle avec ce qui se passe dans certains endroits d'Europe. Et je sais que vivre dans une société démocratique, d'une certaine manière, endort le citoyen. Le citoyen pense que tout lui est acquis et qu'il oublie que ces valeurs démocratiques doivent être en permanence sauvegardées, il doit être vigilant. Et ce que j'aimerais, et j'essaie d'y participer un peu à travers mon métier, c'est de conscientiser les jeunes, parce qu'ils ont tout en main pour le faire, mais il faut qu'on leur explique, qu'on leur donne les clés, mais s'ils comprennent ces choses-là, j'ai totalement confiance en leurs compétences à sauvegarder à tout niveau nos valeurs démocratiques.